Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. En République démocratique du Congo, les travaux préparatoires aux pourparlers entre opposition et pouvoir ont débuté. L'opposition qui réfute ces travaux sur la tenue de futures élections avait appelé à une journée ville morte dans tout le pays, mais le mouvement a été globalement peu suivi. Au Nigeria, l'armée annonce avoir mortellement blessé Abubakar Shekau, mais ce n'est pas la première fois que des informations circulent sur le probable décès du chef de Boko Haram. Dans le même temps, John Kerry, en visite au Nigeria, a félicité l'armée nigériane pour sa lutte contre le groupe terroriste. Au Zimbabwe, la crise économique engendre tous les trafics de marchandises, mais également de personnes. De plus en plus de Zimbabwéens tentent d'entrer clandestinement en Afrique du Sud. En République démocratique du Congo, opposition et pouvoir sont amenés à discuter sur la tenue de prochaines élections. Et c'est dans ce sens que des travaux préparatoires ont débuté sous l'égide d'Edem Kodjo, le facilitateur désigné par l'Union africaine. Dans le même temps, en signe de protestation à ces travaux, les opposants réunis autour d'Étienne Tshisekedi ont appelé à une journée ville morte dans tout le pays, un mouvement partiellement suivi à Kinshasa, la capitale, voire même totalement ignoré dans d'autres villes, comme à Bukavu, dans le sud Kivu. C'est ce qu'a constaté sur place notre correspondant Thomas Nicolon. Pas de journée ville morte à Bukavu, ici, dans le sud Kivu, aujourd'hui, alors qu'une partie de l'opposition avait appelé à cette journée ville morte en opposition aux travaux préparatoires du dialogue congolais qui démarrait ce matin à Kinshasa. Et bien ici, à Bukavu, les magasins étaient ouverts et l'activité dans les rues était tout à fait normale. Le but et le motif de cette journée ville morte n'a tout simplement pas convaincu. Il n'y a qu'hier qu'on a suivi qu'au niveau de l'opposition, ils ont déclaré la ville morte. Mais curieusement, on n'a pas eu le temps de nous préparer. Et on s'est dit qu'il fallait travailler parce qu'on ne connaissait pas aussi les mobiles de cette ville morte déclarée par l'opposition. Les acteurs politiques de l'opposition au niveau local n'ont pas lancé ces messages parce qu'ils ont compris qu'ils devenaient de plus en plus des girouettes avec leurs collègues qui sont à Kinshasa. Parce que quand ils se réveillent le matin, ils décrètent une activité. Et pour que l'activité puisse réussir, il faut un temps pour la préparer, la mûrir et peut-être maximiser les chances de réussite. Je suis obligé d'aller travailler, mais j'aimerais aussi faire la ville morte. Ça serait mieux. Mais parce que pour la survie de ma famille que j'ai fait ça. Une journée ville morte non suivie donc à Bukavu, mais il faut dire que Bukavu est le fief de l'opposant Vital Kamerhe, un homme politique longtemps opposé au dialogue national, mais qui a fait volte-face récemment et qui était représenté aujourd'hui à Kinshasa aux travaux préparatoires. Un échec donc pour la journée ville morte ici à Bukavu aujourd'hui, mais à midi, klaxons et sifflets ont retenti pendant de longues minutes pour demander la tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Qu'en est-il du chef de Boko Haram au Nigeria? Une nouvelle fois, l'armée nigériane annonce avoir mortellement blessé Abubakar Shekau dans un raid vendredi dernier. Le chef de Boko Haram est évidemment la cible des forces nigérianes et internationales qui tentent de mettre fin à la terreur du groupe terroriste. Le secrétaire d'État américain, John Kerry, a d'ailleurs félicité l'armée nigériane pour son engagement lors de sa visite dans le nord du Nigeria ce mardi, mais il les a aussi mis en garde. Écoutez. Pour renforcer la confiance du peuple dans le gouvernement, il faut la coopération des forces de l'ordre et de l'armée. Face aux actes terroristes, il est compréhensible que certains soient tentés de sévir contre tous ceux qui, théoriquement, pourraient représenter une forme de menace. Mais je vous mets en garde. L'extrémisme ne peut être vaincu ni par la répression, ni par la peur. La crise économique au Zimbabwe encourage le trafic de marchandises à la frontière avec l'Afrique du Sud, mais le trafic d'êtres humains prospère lui aussi. Nicolas Germain. Le fleuve Limpopo, la frontière naturelle entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, est asséchée. Résultat, il est très simple pour les contrebandiers d'apporter des marchandises au Zimbabwe. Le pays dirigé par Robert Mugabe fait face à une crise économique et les biens sud-africains sont moins chers. Je n'ai pas trop envie de parler de notre rapport avec les autorités. On paye et ils nous laissent bosser. Les marchandises sont transportées vers le Zimbabwe. Les migrants, eux, se déplacent vers l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de boulot, pas d'argent. C'est pour ça que je suis venu ici, en Afrique du Sud.
Certains Zimbabwéens arrivent dans ce township de Johannesburg, mais les trafiquants d'êtres humains leur demandent constamment plus d'argent, surtout aux jeunes femmes. Ils nous frappaient. Parfois, ils nous violaient. Parfois, ils nous mettaient dehors pour que des hommes nous payent pour coucher avec nous. Et ils prenaient l'argent. Une Zimbabwéenne dit avoir été vendue à un homme. Il n'a pas déboursé plus de 110 $. La guerre froide entre Bujumbura et Kigali gagne en intensité. Après avoir interdit les exportations de produits alimentaires, le Burundi a depuis début août décidé de fermer sa frontière avec le Rwanda aux autobus. Notre correspondant, Thaïs Brooks, s'est rendu à Akanyaru, c'est dans le sud du Rwanda, à la frontière avec le Burundi. Il est parti prendre la température. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la fréquentation à la frontière est très réduite. Les voyageurs doivent traverser à pied, les bus devant s'arrêter de chaque côté de la frontière. Mais les plus affectés sont les commerçants transfrontaliers. Dans la plupart des cas, ceux qui achetaient des cartes téléphoniques venaient du Burundi. Mais avec la diminution du trafic à la frontière, nous ne vendons quasiment plus de cartes. Depuis qu'il y a eu cette suspension du business, il n'y a plus de Burundais qui viennent de ce côté-ci de la frontière acheter nos produits. Et donc nous n'avons plus d'argent non plus. Je suis porteur, mais ça ne marche plus. Les gens qui viennent du Burundi disent qu'ils n'ont plus d'argent, qu'ils ont dépensé beaucoup plus que prévu pendant leur voyage. Certains petits commerçants se débrouillent et font passer quelques marchandises au noir. Le prix des denrées alimentaires a d'ailleurs fortement augmenté au Rwanda. Le Rwanda a d'ailleurs qualifié d'illégale ces décisions unilatérales prises par le Burundi. Elles seraient en effet contraires au statut de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Dans le reste de l'actualité, en bref, dans le nord de la France à Calais, un migrant soudanais est mort des suites de ses blessures. Une bagarre a éclaté entre migrants soudanais et afghans. L'homme était âgé de 35 ans. C'est le 11e migrant qui décède dans la jungle de Calais depuis le début de l'année. L'inquiétude de la communauté internationale après la disparition en Gambie d'un membre de l'opposition. Ebrima Solo Kourouma est mort en détention le week-end dernier. Il avait été arrêté en mai. Paris demande à Yahya Jammeh, le président gambien, une enquête indépendante, mais aussi la libération de tous les prisonniers politiques. C'est le deuxième décès d'un opposant en détention cette année en Gambie. En Zambie, une chaîne de télé et de radio se sont vues retirer leur licence. Décision de l'autorité indépendante de l'audiovisuel. L'autorité parle de manque de professionnalisme et de mise en danger de la paix nationale, pointant du doigt la couverture par ces 3 médias de l'élection présidentielle. L'opposition, elle, parle de muselage de la liberté d'expression. Et puis Riek Machar est à Khartoum. L'ex-rebelle et vice-président sud-soudanais était en fuite depuis plusieurs semaines. Il est finalement arrivé dans la capitale soudanaise pour recevoir officiellement des soins médicaux. Cette annonce a été faite publiquement au lendemain de la visite du vice-président sud-soudanais Taban Dengai à Khartoum. Et si une bouteille en plastique remplaçait le ciment au Cameroun? C'est le nouveau défi que s'est lancé la légende vivante du football, Roger Milla. Le Ballon d'Or africain a d'ailleurs réuni plusieurs dizaines de bénévoles au sein de sa fondation Cœur d'Afrique. Les précisions de Bassem Chebi. À Douala, pour ces jeunes bénévoles, c'est jour de collecte. Au Cameroun, la pollution aux déchets plastiques est un véritable fléau que le gouvernement et les associations tentent d'éradiquer. Le projet vise réellement à désengorger les drains pour permettre à ce que les eaux puissent couler et qu'il y ait moins d'inondations. La Fondation Cœur d'Afrique entend lutter contre cette catastrophe écologique afin de soulager l'ensemble des riverains. Mon vœu est exaucé. En 2008, j'ai écrit contre cette histoire-ci, contre les sociétés qui en fabriquent. Parce qu'on ne peut pas nourrir quelqu'un et l'empoisonner. À la tête de ce projet, Roger Milla. À 64 ans, l'ancienne légende du football camerounais s'est lancée dans le développement durable. Sa fondation Cœur d'Afrique a entrepris de récupérer près de 2 millions de bouteilles plastiques qui, une fois fondues et mélangées au sable, donneront des pavés destinés à l'aménagement des routes. Une initiative à double objectif, protéger l'environnement tout en créant de l'emploi. Les pavés qui sont déjà fabriqués, c'est l'expertise de la fondation. Personne ne le fait ici. Donc, je crois que ce qu'on vient de représenter, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de sérieux.
La fondation ambitionne de former à terme 2500 jeunes à la collecte, au tri et à la fabrication de pavés pour faire du Cameroun un modèle en matière d'écologie. Et c'est la fin de cette édition africaine. Tout de suite, Paris Direct continue avec le retour d'Aude Le Christ et je vous retrouve dans 45 minutes pour un nouveau journal de l'Afrique.